Salut YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vous fais une petite vidéo là sur le petit scandale là qui tourne autour de Jazz et Laurent là en ce moment. Eux, bah là depuis un petit moment là ils s'en sortent plus entre leur snap qui saute, entre Laurent qui essaye de refaire un snap qui ressaute 5 minutes après. Ils n'arrivent pas du tout à le récupérer et tout. Pourtant avec leur nouvel agent, elle a pourtant récupéré les snaps de tout le monde, les Insta de tout le monde et tout ça, mais là, bizarre comme eux, elle les récupère pas. Mais bon, aussi, on se dit bien, hein, comme je dis, les personnes, c'est l'agence. Donc l'agence c'est MB et bien sûr Snapchat ça a changé de directeur, la direction a changé aussi. Donc du coup, qui dit pas qu'ils ont fait un petit ménage par là aussi au niveau des employés. Qu'ils ont vu qu'il y avait trop d'employés qui étaient trop au niveau de plus sur un, plus sur d'autres que vraiment figé sur tout le monde est pareil, vous voyez. Donc voilà. Donc du coup, là, on va parler du petit souci qu'il y a entre Jazz et Laurent. Je pense que vous avez vu le snap de Laurent il y a à peu près 2 jours, là, qui s'énerve vraiment, que ça pète, ça pète, ça pète. Et je vais vous lire à peu près tout ce qui a été, tout ce que j'ai relevé sur Internet et après on en parle après. Donc la Jazz, il y a 2 jours. Écoutez, moi s'il vous plaît, les faux amis à 2 balles, les médias et tout ce qui va avec. Je n'ai plus de Snap et Instagram, c'est pas mon outil de travail. Si je reste active ici, c'est pour mes vrais fans. J'ai rien à vous raconter. Laurent a déjà tout dit. On m'a fait des trucs graves, mais c'est pas ici que ça se gère. Donc c'est simple. Je réponds à plus personne à part ma famille. L'humain est pourri, de vie, de vouloir savoir ou dire pourquoi, et ceux qui pensent savoir alors qu'ils ne savent pas du tout. Regardez le mal autour de tout ce qui s'est passé. L'envie vous passera peut-être de chanter. Ici, je m'appelle Jazz. Dans la vraie vie, Jasmine. Ça veut tout dire. Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas un jeu ou un divertissement. J'ai fait appel aux croyants, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Laurent n'aurait pas dû faire cette story hier, en parlant du jour, mais il voulait passer un message, ce qui est fait. Cécica aussi a laissé une petite story. C'est l'heure, tu vas payer mon ami. Retrouve arnaqué et sucé tes potes fouteux, bouffons. Et il y a THZ France qui, qui explique un petit peu. Donc je vous lis leur article. Non, mais stop, arrêtez tout. Il y a une sextape de Jazz qui va fuiter avec Hicham. Laurent est en crise sur ses stories. Je vous explique. Hicham aurait essayé de racketter et de faire de l'extorsion de fonds avec Jazz et Laurent. Il serait en possession d'une vidéo intime de Jazz et menace de la balancer si on ne lui donne pas d'argent. C'est pour ça que Laurent dit balance la vidéo. On ne va pas nous se faire racketter. Le gouvernement va s'en charger, qu'il dit. Et les avocats, ça va aller loin. Il parle de Hicham, qui est pote avec les fouteux dont Mendy est actuellement en prison pour viol, pour accusation de viol. Allez voir les stories de... Excusez-moi. Allez voir les stories de Laurent. Il menace, il dit que ça va aller loin. Si la vidéo sort, alors déjà, ce n'est pas du tout cette somme-là qui est dit. Et Jazz, c'était 400 000 euros qui était dit. Et Jazz n'a encore rien payé. Donc stop les fausses rumeurs. Ils viennent d'apprendre ça. Et dire que Jazz avait incité Blata à dire que Hicham et Nabila avaient eu une relation il y a 2 ans. Ce qui est faux, bien évidemment, au final. C'est elle qui se faisait fusiller par Hicham, sacré JLC. Après, c'est très malsain ce que Hicham fait, sachant que Jazz est enceinte et une pression pareille peut nuire à sa grossesse.
Faire du chantage en essayant de racketter une mère de famille, en plus menacée de balancer une vidéo intime, ça ne fait pas la justice. Va sûrement s'en occuper. Rebondissement. Apparemment, la sextape n'est pas de Jazz, mais Laurent, qui serait en train de tromper Jazz avec une autre meuf. Il a été filmé sans qu'il soit au courant. La meuf a balancé la sextape, il paraît. Alors, il y a eu aussi sa soi-disant maîtresse de Laurent Billionnaire, parce qu'il y a plus d'un an, il y a eu une petite histoire que Maëva Guénam a balancée, par laquelle que Laurent était avec une escorte, je crois. Et du coup, Maëva, comme elle avait eu un truc avec Jazz, elle a balancé ça. Donc je vous dis le poste de Lily, qu'elle s'appelle. Nouveau poste avec une légende. Alors son premier poste, nouveau poste avec une légende que seuls les vrais comprendront. Le karma fait son taf. Anyway. Alors, après, elle reposte un truc. Les femmes mariées qui trompent leur mari avec les potes de leur mari, ceux qui font filmer à leur insu, qui payent pour pas que ça sorte, mais ça sort quand même. Les amis, ça fait pas un an que je me tiens, car je suis pas mauvaise. J'ai pas le cœur noir. Après tout ce qu'ils ont essayé de me faire, je suis restée silencieuse. J'ai tout refusé, les interviews, on m'a même proposé de la TV cet été. Tout. Et je suis restée à ma petite place sagement. Je sais des tonnes de choses, car l'autre gay refoulé m'a raconté sa vie en long, en large et en travers. J'ai jamais parlé. Ils ont essayé de m'éteindre. Ils font des fausses plaintes contre moi à Dubaï. C'est illégal. Mais ils connaissent 2 ou 3 personnes. Ils se prennent invincibles. Entre lui qui joue les durs alors qu'il est à voile et à vapeur, et l'autre qui joue les musulmanes mais qui, avec les potes de son mec, vous comprendrez bientôt. Les gens se font tellement manipuler par ces démons, bref. Je suis pété de rire. Si demain je pose mes fesses chez un blogueur, vous allez... Non, excusez-moi. Si je pose mes fesses chez un blogueur et que je raconte vraiment les choses, vous allez tomber de 10 étages. Entre celles qui, les potes et leur mari, et ensuite qui payent pour étouffer l'affaire, car le mec a filmé en secret. D'autres qui, avec des transsexuels, encore une vidéo preuve à l'appui. Et pour finir, les maris bisexuels qui se mettent en couple avec des filles qui ne trouvent pas à leur goût, qui sont pas attirés par leurs femmes, donc ils cherchent du réconfort chez d'autres femmes, qui racontent la vie en détail, pour ensuite essayer d'éteindre la fille. Lol. Tout ça pour créer un empire, car tu es parti de rien. Ok, tu veux réussir, bravo, mais arrêtez de vous faire passer pour des gens dignes et croyants, alors que vous êtes les pires de ce milieu. Voilà, et en plus, elle a, à côté de ses posts, elle a fait une vidéo où qu'elle raconte à peu près tout ce qu'ils lui ont fait subir, tout ce que les plaintes, il paraît qu'il y a eu 3 plaintes sur elle, et elle a réussi à en faire sauter une, mais il lui reste 2 plaintes. Donc, mais bon, je dis, moi je relate tout ce qu'il y a, c'est des rumeurs. Moi, je confirme, j'affirme rien du tout. Je relate juste, je viens juste vous redire ce qui a été dit, ce qui a été lu, ce qui a été... voilà, c'est tout. Moi, je ne confirme rien sur ça. Donc, voilà. Donc, du coup, il paraît... aujourd'hui, on a bien vu, Laurent refaire une story. Et là, plus souriant, il reparle de ses projets, il reparle de tout. Bah oui, parce qu'il paraît que la sextape est sortie. Il paraît que c'est Bassem, un youtubeur qui aurait sorti ça sur son Telegram. Bon, bah moi, j'ai pas Telegram, donc du coup, j'ai pas été voir. Mais il paraît, parce qu'il y a Marc Blatta et Nabil
qui ont dit que c'était fake, qu'on voyait pas les visages, on voyait que dos, donc rien n'était reconnaissable et tout ça. Donc c'est vrai que je vois pas pourquoi ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont tellement arnaqué, surtout quand lui il dit dans sa première vidéo, oui vous avez arnaqué des thunes et vous allez rendre vos thunes, vous allez voir c'est la justice, mais ça me fait rire parce que quand on sait que eux leur fortune ils se l'ont faite sur le dos de leurs abonnés, je me dis ils manquent pas de culot. Hein, d'accord, ils se sont fait arnaquer. D'accord, ils se sont fait encore escroquer pour leur bateau. Parce que soi-disant, leur bateau ne valait pas 1 million d'euros comme ils l'ont payé. Bon, il paraît qu'ils se sont fait avoir. Comme je dis, c'est des rumeurs. C'est ce que j'ai entendu par les blogueurs, les youtubeurs. Moi, je relate juste. Hein, je ne confirme rien, je relate juste. Donc, et soi-disant, ils se seraient fait escroquer par leur associé qui leur aurait vendu 1 million d'euros le bateau lorsqu'il en valerait, il paraît, que 200 000 euros. Oui, 200 000 euros. Donc, ça fait l'autre, ça fait une plus-value de 800 000 euros. Il doit être heureux, lui. Mais vous me direz, avec toutes les arnaques qui se font, comme ça, le bateau, on va dire qu'il appartient aux abonnés, à ce compte-là. Non, mais c'est vrai que toutes les arnaques qu'ils ont fait, faut pas pousser quand même. Hein. Et après dire que si, bon, c'est vrai que du chantage, ça se fait pas non plus. C'est vrai que les personnes de télé-réalité, ils font tellement de choses que mais c'est des personnes comme tout le monde, hein. C'est pas des acteurs, c'est pas des actrices, c'est pas des comédiens, c'est pas des humoristes, c'est pas des gens qui sont bien, oui, bien. Donc ils ont beaucoup de casseroles derrière eux parce que c'était des personnes de cité, des personnes comme vous et moi. Donc du coup, du jour au lendemain, ils ont eu leur compte en banque gonflé et tout ça. Donc ils ont eu la tête qu'on gonflait, tout a gonflé. Et du coup, ils se sont tellement à croire qu'ils sont invincibles. Donc faire ça. Mais et bien sûr, il y a beaucoup d'amis avec eux qui sont là que pour leur fric. Ils sont pas du tout amis, donc dès qu'il y a une embrouille, parce qu'on sait bien que Jazz, elle a pas d'amis, elle n'arrive pas à tenir ses amis filles, rien, elle n'arrive pas, parce qu'à chaque fois il y a des problèmes. Jazz et Nadé et Blata, ils étaient super amis, mais bon, elle a fait une couille, elle a fait une couille à Nabila, elle a fait une couille à Jess, il y a que des histoires comme ça. Là, on verra bien avec les autres, mais ça sera pareil. Hein, ça va plus s'entendre encore parce que à part ces femmes de ménage, et encore quand il reste. Hein. Donc voilà. Bon, c'est vrai que il paraît que c'est pas, on ne sait pas si c'est vraiment Hicham, mais là, comment dire, Lily, en plus, elle est passée avec une youtubeuse, une blogueuse. Best of TV, je crois. Et pendant qu'elle faisait son direct, elle est venue dans le direct. Bon, elle a rien trop voulu dire. Elle a dit qu'elle en parlera plus tard, mais c'est vrai que tout ce qu'ils lui ont fait, c'est quand même chaud. Mais bon, faire comment dire, du racket à une personne qui est une mère de famille qui est enceinte, et surtout, si c'est vrai, parce qu'avec tout ce que les buzz qu'ils ont fait à Nini et à Nena sur leur vie, qu'elle avait fait des fausses couches, et là, avec tout ce qui se passe, bon, là, ils ont l'air d'être bien tous remis, hein, franchement. La vidéo est sortie, il n'y a pas de visage, on voit rien, donc du coup, c'est nickel. Hein. On verra bien s'il y aura autre chose plus tard. Mais bon, et puis bon, c'est pareil, il paraît que tous ceux qui en parlent de cette affaire-là, qui s'en mêlent, paf, pareil, hein, on reçoit des petits courriers et tout ça. Et c'est déjà dit partout. Alors, je vois pas pourquoi on... C'est déjà dit partout. De toute façon, tu regardes Internet, tu vois que ça. Tu vois que vidéos, sextape, vidéos compromettantes et tout ça. Donc... mais bon, voilà. C'est vrai que c'est grave, c'est grave. Mais bon, comme on dit, le karma, tout ce qu'ils ont fait à tout le monde, fallait bien qu'il se passe ça, avec leur snap qui a sauté, qu'ils n'arrivent pas à récupérer, leur Insta qui saute pas, mais il y en a qui se sont fait sauter déjà leur Insta aussi. Donc, mais bon, comme là, ils avaient dit qu'ils feraient une chaîne YouTube pour raconter tout à Nini à Nana.
Et en plus, il y a le blogueur Nabil qui a sorti que, Jazz aurait payé une partie. Je crois que c'est 250 000 euros ou 200 000 euros qu'elle aurait payé. Lorsque c'est quand même, bon, d'accord, c'est des arnaqueurs. Ok, il n'y a pas de souci. Mais dans le fond, comment que ça fait arnaquer quand même les gens? Alors, je sais pas, qui sortent ça sans... Et puis c'est tout, vous sortez ça, vous brisez leur carrière. Bon, non, ils ont pas de carrière. Vous brisez... vous leur arrêtez leur thune, voilà. Parce que là, en ce moment, moi, quand j'ai fait une vidéo qu'ils s'étaient bientôt ruinés, là, avec toutes leurs dépenses, parce que ça doit pas être des petites dépenses comme nous on a, les électricité à Ninina, c'est pas pareil que nous. Et en plus, soi-disant qu'il paraît qu'il y a une taxe qui est arrivée, mais ça, je sais qu'elle est là depuis un petit moment. Normalement, tu dois donner un pourcentage sur tous tes biens. Sur tous tes biens qui rentrent, tu dois donner un pourcentage à Dubaï. C'est comme un impôt, en fin de compte. C'est comme un impôt. Bah, fallait s'en douter, hein. Avec toute la richesse des personnes riches qu'ils ont à Dubaï, fallait bien que Dubaï s'enrichisse aussi. Faut voir toutes les extravagances qu'ils font à Dubaï. Et même eux, du coup, il paraît, hein, quand je vous dis, tout est au conditionnel, toute ma vidéo est conditionnelle. Je n'affirme rien, je confirme rien du tout, c'est ce que j'ai pris sur les réseaux sociaux. Voilà, point à la ligne. Donc il paraît qu'il serait en train de faire construire une maison au Maroc. Parce que ils sont interdits en France avec toutes les escroqueries, tout ça. Ils sont recherchés, hein, le gouvernement, comme il dit, ils sont avec le gouvernement. Mais quand même, le gouvernement est derrière leur cul. Donc, c'est quand même très chaud pour eux. Mais bon, c'est vrai que les gens, ils sont quand même toujours allés à taper sur quand t'es au plus bas. Quand t'es haut, personne vient t'attaquer. Mais quand t'es au plus bas, et allez hop, et ça. Je sais pas, mais ils pouvaient pas attendre qu'elle accouche ou quoi que ce soit pour sortir tout ça. Je sais pas, moi je vous dis, moi je les aime pas la GLC Family, avec toutes les arnaques qu'ils ont fait aux gens, et de voir toutes les personnes se plaindre. J'ai vu des personnes pleurer parce qu'ils avaient plus rien à manger à la fin du mois, parce qu'ils avaient voulu mettre, ils ont vu que comme ils ont sorti, qu'ils avaient, avec le trading, c'était comme ça qu'ils s'étaient payés le yacht, leur maison et tout ça, leur voiture, tout. Donc il y en a, quand ils ont plus que 200 balles à la fin du mois, ou même que 100 balles à la fin du mois, et on leur dit ça, qu'avec 100 balles, vous allez pouvoir gagner 200, 300, 400. Et que c'est sûr. Regardez, on s'est fait, nous, on s'est fait la belle encore. Ils arrêtent pas de dire ça. Je sais pas, mais même moi, j'aurais pu me faire avoir. Bon, pas avec ceux de la télé-réalité. Mais moi aussi, j'en ai vu des pubs pour le trading. Moi aussi, quand j'avais plus que 200, je me suis dit, putain, merde, ils demandent 200 balles, pourquoi je les mettrais pas? Surtout que c'est pour avoir 500 balles après, c'est quand même 300 balles de plus. En plus, je suis remboursée de mes 200. C'est vrai que, eux, voilà, ils ont fait croire tout ça à tout le monde. Lorsqu'au bout du compte, eux, ils étaient payés, ils ont posé l'argent. Et à côté, ils disaient, ou là, des fois, ils faisaient gagner une première fois. Et du coup, ils leur disaient de remiser la même somme. Et du coup, ils remisaient, mais ils reperdaient tout. C'est une chaîne, c'est un engrenage. Il faisait tellement il leur faisait appâter avec tout ce qu'ils ont, que quand t'as rien comme moi, que t'as rien, et quand tu vois tout ça, tu te dis merde. Allez, mes derniers sous, je les mets. Et comme ça, je sais que je vais avoir. Allez, je vais manger des patates à la fin du mois, mais c'est pas grave. Le mois prochain, j'ai mon salaire, et puis en plus de ça, ça me fera de quoi vivre. Eh ben non, ça te met pas du beurre dans les épinards. Au contraire, t'enlèves le beurre plus les épinards, du coup, à ce coup-là. Voilà, sur ce, je crois que je vous ai tout dit sur eux, hein. Je crois que j'ai fait tout. Bon, s'il y a du nouveau, mettons un rebondissement, si on entend qui a vraiment sorti ça, si Jazz parle vraiment, parce que on avait dit qu'il a bien dit dans sa première vidéo, Laurent, qu'il allait tout dire, qu'il s'en foutait tout, maintenant il se branlait, tout s'en foutait de tout. Donc, mais il n'y a rien. De toute façon, ces gens-là, c'est comme ça, hein. On me dit, il y a beaucoup de blogueurs, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont payés quand ils ont des gros dossiers sur eux. Ils les payent pour que... c'est pour ça qu'à chaque fois, on n'a jamais rien. Ils nous donnent l'eau à la bouche. Mais moi, à ce compte-là, ils devraient aller les voir avant que de nous en parler, que de nous donner l'eau à la bouche. Parce qu'ils nous donnent l'eau à la bouche et après...
Hein, ils nous arrêtent tout, ils repartent sur un autre sujet. Alors qu'ils se disent rien, qu'ils aillent empocher leur fric, et puis voilà. Et qu'ils arrêtent de nous dire tout, et puis après prendre leur fric, et puis après plus rien nous dire. C'est bon. Voilà, bah sur ce, je vous fais de gros bisous. J'ai dit encore merci aux nouveaux abonnés. Merci, 9 d'un coup. Merci. Allez, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bisous. Et surtout, commentez. Et dans le respect, la gentillesse, sans insulte, s'il vous plaît, sans insulte. Merci. Et likez aussi. Allez, gros bisous. Et pouces, parce que j'ai que des pouces comme ça. Je voudrais bien en avoir des comme ça. Allez, merci. Bisous.